Chers frères et sœurs, amis de l'oreille attentive, bonjour. Ce matin, nous nous retrouvons sur l'oreille attentive pour nous mettre à l'écoute de la parole que l'Église nous propose. En ce jour, j'aimerais que nous puissions porter dans nos différentes prières la République démocratique du Congo qui en ce jour célèbre la fête de l'indépendance. Que le Seigneur puisse bénir ses dirigeants afin qu'ils conduisent le peuple dans l'amour, qu'il leur donne de se mettre à la quête de la paix véritable, mais aussi du bien commun de toute la population et non pas de leurs intérêts personnels. Ce matin, j'aimerais que nous puissions méditer sur la première lecture qui est tirée de Genèse 17, verset 1, puis des versets 9 à 10 et enfin des versets 15 au verset 22. Chers frères et sœurs, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et le temps des hommes n'est pas non plus le temps de Dieu. Dieu a son temps et les hommes ont le leur. Et celui qui essaye de l'expliciter mieux, c'est le prophète Isaïe en son chapitre 55, verset 8, où il déclare que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes et les pensées des hommes ne sont pas non plus les pensées de Dieu. Et c'est ce que nous rapporte cette lecture. À travers cette lecture, Dieu promet à Abraham un fils. Mais voyant son âge avancé ainsi que celui de sa femme, Abraham n'était pas sûr. Mais certain de sa promesse, Dieu a fini par accomplir cela en Abraham et sa femme Sarah. La promesse de Dieu n'est pas la promesse des hommes. La promesse de Dieu est fidélité. La promesse de Dieu est accomplissement. La promesse de Dieu est réalisation. Si Dieu a prévu que vous serez le président de la République, cela finira par s'accomplir. Si Dieu a prévu que vous serez l'une des autorités du pays, vous finirez par le devenir. Si Dieu a prévu que vous serez le serviteur de Dieu, vous finirez par le devenir. S'il a prévu que vous serez marié, quel que soit votre âge avancé, cela finira par se réaliser en vous. Mais à condition que vous ayez la foi. Car si Abraham a eu l'enfant que Dieu lui a promis, c'est parce qu'il a eu la foi en Dieu. C'est parce qu'il a cru en Dieu. Avec la foi, rien n'est impossible. La foi brise l'impossibilité pour en faire la possibilité. La foi perce l'illusion pour en faire la réalité. Ainsi, chers frères et sœurs, nous sommes invités en ce jour de pouvoir grandir en nous la foi, de pouvoir mûrir en nous la foi. Que le Seigneur nous donne cette grâce en ce jour de pouvoir mûrir en nous la foi, que la foi occupe toute notre vie et que toute notre vie soit l'expression de la foi. Que tout soit dirigé et conduit par la foi et la foi seule. Le Seigneur soit avec vous.